Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur comment peindre rapidement les hallebardiers Lannister. Alors vous remarquerez que du coup j'ai incrusté dans mon escouade une figurine que j'avais peint précédemment d'un meilleur niveau de qualité. Mais étant donné que mine de rien ça représente une partie du trône de fer, une cinquantaine de figurines, je vous montre ici comment s'y prendre pour aller un peu plus vite. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas et à me soutenir sur Patreon si le cœur vous en dit. Place à la peinture. Donc dans un premier temps, en fait, j'ai pâte à fixer, comme vous le voyez là, en fait, toutes les figurines sur une boîte et j'ai sous-couché tout simplement en noir. Donc je vous passe l'étape de sous-couchage. Je montre un petit peu comment sous-coucher dans une précédente vidéo. Et là, je vais m'attaquer tout simplement à l'aéro. À l'aéro, en fait, avec du blanc de chez Procolor. Je vais tout simplement passer un petit filtre de lumière très rapide sur l'ensemble des pièces. Ainsi, la partie finalement, les parties lumineuses seront clairement blanches. Ça me facilitera la peinture. Et les parties qui doivent rester les plus sombres, celles que je peindrai finalement le moins, finalement seront moins visibles si jamais je suis tenté de bâcler ou de moins bien peindre certaines zones. Sur cette étape à l'aéro, évidemment, je vais insister sur les zones qui vont finalement être le plus lumineuses. Donc, vous étonnez pas si jamais je fais plusieurs passages. Plus je vais faire de passages et plus finalement le blanc va être intense. Et ça va être finalement l'un des meilleurs moyens à l'aéro pour avoir un blanc d'une intensité importante. Ensuite, je vais tout simplement badigeonner l'ensemble des figurines avec du strong tone ou du dark tone au choix de chez Army Painter. Cette couleur en fait va naturellement tomber clairement dans les creux et va me permettre d'avoir un contraste bien marqué sur mes différentes zones. Donc comme vous le voyez, moi je le fais un petit peu à l'arrache sur toute la série. Et ensuite, je vais me concentrer pour les peaufiner 3 par 3, 2 par 2. Ça va un peu dépendre de mon envie du moment. Je vais ensuite commencer tout simplement à passer mes couleurs de base. Donc là, vous voyez l'état dans lequel finit une figurine une fois que j'ai finalement passé toutes mes encres et que celles-ci ont séché. Là, comme vous le voyez, je passe du cuir rouge sur toutes les zones qui finiront en rouge, tout simplement. C'est un peu les mêmes méthodes que j'ai montrées sur la vidéo précédente sur une Lannister. Mais cette fois, en fait, ça va être des étapes que je vais faire de façon plus rapide, tout simplement. J'attaque ensuite tous mes réaux au blanc, donc ici je viens à l'ivoire, mais le blanc fait tout à fait l'affaire de la même manière. D'ailleurs c'est faux, je ne reviens pas tout à fait à l'ivoire puisque je reviens avec un blanc tout simplement de chez Procolor, en fait le même blanc que j'ai utilisé pour ma couleur de base. L'intérêt du blanc Procolor, c'est qu'il va être beaucoup plus intense, beaucoup plus couvrant, et du coup pour ce genre de tâches un petit peu faites à la va-vite, ça va encore mieux fonctionner en termes d'intensité. Donc là vous voyez, je rehausse vraiment selon la surface toujours. Comme là, par exemple, c'est un tube au niveau du manche, je vais rehausser d'une ligne blanche. Mais comme vous voyez sur la hallebarde en elle-même, sur la partie tranchante, je vais toujours procéder de la même manière sur du non métallique, à savoir pousser d'un côté le blanc et de l'autre côté à l'opposé, je vais aussi, donc sur l'autre surface, mais à l'opposé, je vais aussi pousser du blanc. Ensuite, je vais rehausser toutes les arêtes et tout ce type de zone. En fait, on peut penser que le non métallique, c'est plus long à faire, mais à mon sens, ça peut quand même aller assez vite. Et ce genre de pièce, en fait, d'unité vous permet de prendre le coup de main aussi. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous lancer et à essayer cette méthode qui, d'un premier abord, peut paraître complexe, mais qui finalement est assez simple. Vous voyez, je rehausse vraiment les arêtes. Sur mes zones cylindriques, ça va plutôt être un trait que je vais poser et vers lequel je vais pousser ma couleur par la suite pour créer mes transitions. Une fois ces étapes au blanc faites partout sur la pièce, je reviens de la même manière, mais cette fois au noir, et toujours à l'opposé de mon blanc, pour avoir du coup le contraste qui fera du non métallique, qui lui donnera cet effet un peu saisissant. Comme vous le voyez, je rehausse vraiment, j'hésite vraiment pas sur tout ce qui est contraste, parce que c'est ce qui fait la différence sur un non métallique. Je reviens aussi dans les creux et sur certaines surfaces. Comme vous le voyez,
présentement. Donc n'hésitez pas à pousser un maximum et à toujours pousser un maximum les contrastes sur le non métallique. C'est vraiment ce qui va claquer à l'œil et surtout pour des pièces en tabletop, du coup c'est ce qui va attirer le regard sur le champ de bataille. Et si l'adversaire est bien focalisé sur la hallebarde, il verra certainement pas le coup venir. Voilà pour ce qui est du non métallique. Maintenant, on va passer à la partie rouge. Alors, c'est un rouge vermillon de chez Prince Auguste, mais le Dragon Red marche aussi. Et là, comme vous allez pouvoir le constater, je vais tout simplement rehausser mes lumières au niveau du rouge, sachant que, comme je vous l'ai dit, le tout, c'est d'avoir un rouge assez sombre, assez couvrant, qui va me permettre finalement de pousser mes différentes lumières. On peut toujours laisser légèrement transparaître la couleur précédente, c'est pas gênant. Mais là, en l'occurrence, j'essaye d'avoir quelque chose d'assez cohérent sur toutes les surfaces que je voudrais en rouge. Vous remarquerez que j'évite de toucher certaines autres surfaces parce que ces surfaces en marron rouge resteront finalement sur une texture plutôt de cuir pour donner vraiment quelques petites touches de rouge, mais aussi par endroit pour la composition de la pièce. J'aimerais conserver cet aspect un petit peu cuir. Euh, D'ailleurs, vous le remarquerez, à l'instant, je passe, j'allais dire encore présentement, parce que ça fait rire Julie, mais globalement, là, je passe du coup une encre, la même encre que j'ai passée au début, et en fait, ça va me permettre d'ancrer toutes les zones que je voudrais plus tard être présent en cuir. Finalement. Là, je repasse un petit peu de cette même encre, mais plutôt orientée dans les creux au niveau des manches, parce qu'en fait, les manches, je ne sais pas comment ça s'appelle, pareil, en commentaire, vous n'hésitez pas, vous mettez le nom de ce type de manches avec des petites bandes, en fait, avec des creux entre les deux. Et je ne sais pas du tout le nom que ça porte. Donc, encore une fois, si vous pouvez m'apporter quelques réponses dans les commentaires, ce sera très très bienvenue. Je reviens aussi sur toutes les bordures au niveau du tissu parce que ça me permet tout simplement d'avoir un meilleur contraste entre mon tissu et la bordure qui devra être dorée sur la version finale de la figurine. Parce que l'aspect doré associé au rouge, c'est vraiment ce qui fait la marque des Lannister. Je repasse une deuxième couche de mon encre directement sur les godasses. Et ce sera bon pour ces étapes-là. Bon, évidemment, je vous le passe en accéléré. Je ne vous passe pas forcément toutes les étapes sur toutes les figurines. L'idée étant que vous voyez un petit peu comment j'avance. Là, normalement, j'avance sur 2-3 pièces en même temps parce que finalement, ces encres assez sombres mettent quand même du temps à sécher et ça me permet d'étape en étape que ces étapes sèchent pendant que je suis en train de faire les 2-3 autres figurines. Je reviens ensuite avec un peu de thermate, donc je reviens sur les socles avec du thermate. Sachez que les socles vont de toute façon finir enneigés. Alors c'est un choix lié au fait que avec Pierre des Dingues de Jeu, on va se faire quelques parties. D'ailleurs, il en a déjà posté certaines avec ses propres figurines peintes qui sont assez cool. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil sur les Dingues de Jeu, ça joue énormément et c'est super plaisant. Donc je continue, je reviens toujours avec du noir sur la bordure du socle pour avoir vraiment un socle bien sombre et des zones bien délimitées. Je reviens ensuite au Pure Red de chez Army Painter et vous le remarquerez, je ne dilue pas trop cette couleur, toujours pour les mêmes raisons, c'est parce qu'elle n'est pas forcément très opaque. Et du coup, en fait, ça me permet de vraiment la tamponner et tirer. Et en fait, ça permet de très facilement, je trouve, faire des dégradés. C'est une couleur qui peut paraître au début délicate à maîtriser parce que elle n'est pas très couvrante. Mais par contre, ça permet vraiment de faire des dégradés assez sympas sans trop se prendre la tête. Donc vous voyez, je pose la couleur pure et ensuite je pousse dans la direction où je veux que l'intensité soit la plus forte. Donc je fais ça sur les manches ainsi que sur les zones finalement de tissu qui sont en dessous de la figurine. Je trouve que les pièces d'hallebardier sont assez sympas à peindre. J'ai pris un peu moins de plaisir sur les arbalétriers Lannister et un peu plus de plaisir sur toutes les séries de montagnards. Donc je ne sais pas si vous connaissez la gamme, mais c'est plutôt intéressant. Les figurines sont déjà montées et vous connaissez ma passion pour le montage des figurines. C'est pas totalement ça. Donc là, le fait que ce soit déjà monté et prêt à peindre pour du tabletop, pour moi, c'est idéal.
Donc je reviens ensuite avec une toute petite pointe de orange qui vont me permettre de faire l'avant-dernier éclairci sur le rouge, parce qu'ensuite j'ajouterai une toute petite pointe d'ivoire dans cet orange pour faire les derniers rayons sur vraiment des points de lumière. Et c'est très important et j'insiste sur le fait de limiter sa zone de travail parce que c'est ce qui va vous permettre un certain gain de temps et aussi finalement une belle intensité. Parce qu'en limitant sa zone de travail, on crée des dégradés beaucoup plus facilement. Et en plus de ça, on gagne du temps puisqu'on touche une zone beaucoup plus petite. Je reviens ensuite, comme je vous l'avais dit précédemment, avec une petite pointe d'ivoire dans mon orange. Ça va être très important pour poser les derniers éclats de lumière et pour avoir un résultat un peu plus péchu sur l'ensemble de mon rouge. Comme je vous l'avais dit précédemment, j'ai fait une autre vidéo sur une qualité un peu meilleure où je vous montre vraiment chaque étape beaucoup plus détaillée. Et si vous voulez, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, c'est dans mes playlists. De toute façon, si jamais il y a des choses qui ne sont pas traitées dans mes playlists et que vous aimeriez voir, n'hésitez surtout pas à me demander. Je me ferai une joie, dès que j'en aurai le temps, de vous proposer cela. Sachant que forcément ça prend du temps de faire des vidéos, mais voilà, il y a aussi un Patreon sur lequel vous pouvez me soutenir et qui me permettra potentiellement de vous proposer peut-être plus de vidéos à l'avenir ou changer justement peut-être un petit peu le setup ou la qualité de ces vidéos-là. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo-là vous plaît et n'hésitez encore une fois pas à la partager, c'est là pour ça, et à échanger sur cette vidéo directement dans les commentaires. Je reviens encore une fois par la suite avec un petit peu de blanc parce que j'aime bien toujours booster certaines zones sur les dernières étapes parce que le fait d'avoir travaillé sur l'ensemble me permet d'avoir une vue un peu plus globale et un peu plus simple. Je reviens ici directement avec du Desert Yellow de chez Army Painter. Vous pouvez aussi attaquer directement avec un jaune beaucoup plus péchu. Moi, j'aime bien passer le Desert Yellow parce qu'il me permet d'avoir des transitions, des dégradés beaucoup plus simples à avoir. Et en même temps, le jaune est un peu plus doux, ce qui me permet de voir un petit peu où je vais et comment je le pose. Mais vraiment, sur le doré, n'hésitez pas à attaquer avec du jaune sur du noir. Même si la couleur n'est pas très couvrante, ça vous fera finalement un effet qui va être assez sympa et plutôt rapide. Je reviens ensuite sur mes cuirs tout simplement avec un petit peu d'ivoire mélangé à mon terre mat, ce qui va me permettre d'éclaircir un petit peu ces zones sans pour autant y passer beaucoup de temps. Évidemment, vous l'aurez compris, la vidéo là, elle s'adresse plutôt à un rendu tabletop. Donc l'idée, c'est vraiment de réussir à avoir une armée sympa et sans que ça nous prenne trop de temps. Je vais revenir aussi assez rapidement sur mon jaune pour avoir un jaune encore plus opaque. Et au fur et à mesure, je vais intensifier ce jaune pour avoir vraiment un rendu de non métallique rapide sur le jaune aussi. Alors prenez soin sur les étapes de cuir à revenir évidemment sur toutes les zones de cuir, dont les mains, j'ai décidé que ce serait des gants finalement, dont les mains et toutes les petites zones. Et ensuite je reviens tout simplement avec du jaune d'or de chez Prince Auguste pour finir de booster mes jaunes avec un jaune beaucoup plus intense. Pour ce niveau-là de non métallique et de finalement de figurine tabletop, pour moi cela suffira et je m'arrêterai donc là pour cette figurine. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Voilà un petit peu ce que ça donne une fois l'unité complète peinte. L'idée c'est vraiment, comme vous le voyez, d'avoir une certaine cohésion, même si les sous-couches sont parfois différentes, le traitement est parfois différent. L'idée c'est vraiment de maintenir un peu un intérêt en peignant par deux, parfois à l'unité, sa figurine, de sorte à ne pas se lasser, parce que mine de rien, peindre une cinquantaine de figurines, c'est pas rien. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel, et je vous dis à bientôt pour la suite.